Alors bonjour à tous. Dans cette vidéo, du coup, je vais réexpliquer comment est-ce qu'on utilise la réciproque du théorème de Pythagore, dans quel cas ça s'applique, et puis quelques rappels éventuellement qui peuvent vous servir, notamment en quatrième pour l'évaluation qui a lieu, je crois, vendredi prochain. C'est ça. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, on a vu, dans un triangle rectangle. Donc là, je fais un triangle rectangle. A, B, C. Là, j'ai mon triangle rectangle. Pourquoi? Parce que j'ai un codage qui indique que j'ai un angle droit ici. Ok. Donc, mon triangle est rectangle en A. Définition à connaître. Un triangle qui est rectangle en A. L'hypoténuse, c'est-à-dire le plus grand côté d'un triangle rectangle. Ou encore, autre définition, c'est le côté opposé à l'angle droit dans un triangle rectangle. Donc ici, s'il est rectangle en A, l'hypoténuse, c'est BC. L'hypoténuse, c'est BC. Eh bien, dans ce triangle rectangle, on peut écrire une égalité qui s'appelle l'égalité de Pythagore. L'égalité de Pythagore. Qui est du coup l'hypoténuse, donc BC, au carré, donc je le multiplie par lui-même, ça va être toujours égal, car le triangle est rectangle, à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est AB, donc au carré, et, BC, et AC, le deuxième côté, au carré. Ça, c'est toujours vrai dans un triangle rectangle. On a toujours le plus grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Et attention, donc, le carré ici c'est un calcul, d'accord? C'est bien un nombre multiplié par lui-même. Ok. Donc ça c'est à savoir. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les carrés à chaque fois que vous l'écrivez, parce que si vous enlevez les carrés, ça devient faux. Hein. Si on enlève les carrés, c'est faux. Donc c'est bien vrai, dans un triangle rectangle, seulement les triangles rectangles, on a cette égalité-là. Bon, maintenant on va essayer d'appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Il faut savoir qu'il y a deux choses qu'on va voir, c'est la réciproque qu'on a vue, et le théorème, qu'on n'a pas encore vu. La réciproque du théorème de Pythagore nous permet de montrer si un triangle est rectangle ou non. Par contre, le théorème, qu'on verra plus tard, il y a aussi d'autres vidéos d'ailleurs sur ma chaîne, qui sont déjà sur le théorème de Pythagore, pour ceux que ça intéresse, comment est-ce que ça s'applique, nous permet de calculer, de trouver du coup la mesure d'un troisième côté dans un triangle rectangle quand je connais les deux autres. Et pour l'instant, on oublie. Pour l'instant, on fait juste la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, on vous donne par exemple un triangle ABC avec AB égale 6 cm, BC égale 8 cm, et AC égale 10 cm. Question, ABC est-il un triangle rectangle? Ça, c'est la question. ABC avec les trois côtés, AB6, BC8 et AC10. On vous demande si ce triangle est rectangle. Pour ça, première étape, déjà, je peux faire un schéma, par un croquis à main levée, d'un triangle. Attention, je ne mets pas dans le droit parce que je ne sais pas s'il est rectangle. Le plus grand côté ici, c'est 10, donc on va mettre plutôt ce côté-là qui fait 10. Donc c'est AC, donc on peut mettre A ici, C là, et B ici. Donc là j'ai 10, BC il fait 8, et puis AB il fait 6. Voilà à peu près mon schéma, à quoi ressemblerait du coup mon triangle si je vais le faire à main levée. Voilà. Première étape, je regarde quel est le plus grand côté. Donc je compare entre 6, 8 et 10. Attention ici, je ne peux pas dire que c'est l'hypoténuse, puisque je ne sais pas encore si mon triangle est rectangle. Je rappelle, l'hypoténuse, c'est dans les triangles rectangles. Par contre, pour savoir si c'est rectangle, eh bien, je vais regarder le plus grand côté. Donc ici, le plus grand, c'est AC. Parce que 10, c'est plus grand que 6 et c'est plus grand que 8. Donc, j'écris le plus grand côté. Le plus grand côté est AC, qui est égal à 10 cm.
Je calcule ensuite son carré. Je calcule son carré. C'est-à-dire AC au carré. Donc 10 au carré. 10 au carré, c'est 10 fois 10. Bien sûr, ce calcul-là, vous pouvez le faire à la calculatrice, vous y avez le droit. Au contrôle, vous aurez le droit à la calculatrice ici. 10 au carré, vous avez une petite touche sur votre calculatrice avec X et un petit 2 au-dessus. Donc vous écrivez 10, vous appuyez sur cette touche-là, et ça vous fait 10 au carré. Après, vous mettez égal, et ça vous donne un résultat. Et puis, sinon, si vous ne trouvez pas la touche, bon, vous faites 10 fois 10. 10 au carré, vous savez que c'est 10 fois 10, et ça fait 100. Mais attention, à la fin de 100, vous ne mettez pas de petit 2 au carré, ni de centimètres carrés ou quoi que ce soit. Vous mettez juste 100. C'est un résultat d'une opération de 10 fois 10. C'est juste le résultat de l'opération 10 fois 10. Donc là, la première étape, et même la deuxième étape, est faite. Troisième étape, du coup, j'essaie de repérer les deux côtés. Bon, voilà, c'est pas compliqué, il n'y en a que deux, hein, bien sûr. Donc c'est celui-là et celui-là. Et maintenant, je vais calculer la somme de ces carrés-là. Donc je vais écrire, je calcule la somme des carrés des deux autres côtés. Des deux autres côtés. Donc ici, en fait, je vais calculer AB au carré plus BC au carré. Donc AB, c'est 6. Donc 6 au carré. Je remplace AB par 6. Plus BC, c'est 8. Donc je remplace BC par 8. Pareil, je n'oublie pas de mettre le carré. Donc 6 au carré plus 6 au carré. 6 au carré, c'est 6 fois 6. 6 fois 6, 36. Bien sûr, je répète, vous pouvez faire ça à la calculatrice. Il ne faut surtout pas confondre. Le carré, ce n'est pas multiplié par 2. C'est multiplié par lui-même. Donc 6 fois 6, 36. Puis 8 au carré. 8 fois 8, 64. Et après, je fais le calcul. 36 plus 64, ça me donne 100. Là, ma troisième étape est terminée. Dernière étape, je compare les deux résultats. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, j'observe que AC au carré fait 100, et puis AB au carré plus BC au carré, ça fait 100 aussi. Donc j'observe que AC au carré, ici, est égal à AB au carré plus BC au carré. En gros, ici, AC au carré, j'avais trouvé 100. Et puis, c'est égal. Et puis, de l'autre côté, j'avais trouvé 36 plus 64. Ce qui fait 100 aussi. C'est égal ici. Et bien, comme c'est égal, comme j'ai dans mon triangle ici cette égalité-là, et que cette égalité-là, n'existe que dans les triangles rectangles, alors je peux conclure que mon triangle est rectangle, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Et si ce n'était pas égal, eh ben j'aurais conclu l'inverse. Comme l'égalité n'existe pas, bien sûr, il faut prendre le plus grand côté en premier. Comme l'égalité n'existe pas, eh bien le triangle n'est pas rectangle. Ici, le triangle est rectangle car il y a égalité. Donc je conclus, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Pythagore, bien sûr, on l'écrit correctement avec un P majuscule, c'est une personne. Y-T-H-A-G-O-R-E. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC ici est rectangle. Et c'est à ça que va servir votre schéma. Là, du coup, il va être rectangle en quoi? Si j'ai mis mon plus grand côté ici, normalement, et ben, l'angle droit est opposé. Donc il est rectangle en B. L'hypoténuse c'est AC, il est rectangle en B. Et rectangle en B. Et là, j'ai terminé la rédaction. J'ai tout bon. Mon triangle est rectangle, c'est bien la question qu'on vous pose. Et le truc le plus important, puisqu'ici, il faut savoir, dans ces exercices-là,
C'est pas la réponse qui est importante. Ce qui est important, c'est la rédaction. Bien faire ces phrases-là et bien vraiment espacer son raisonnement. Premièrement, le plus en côté à part. D'accord? C'est la première étape. Deuxièmement, du coup, on calcule son carré. Okay. Troisièmement, je regarde la somme des deux autres côtés, bien sûr, la somme des carrés. Et je calcule. Ça, c'est à part. Ensuite, encore à part, j'observe et je compare. Si c'est égal, je conclus. Si c'est pas égal, je conclus aussi différemment. Si c'est égal, le triangle est rectangle. Si c'est pas égal, le triangle n'est pas rectangle. Et tout ça, je conclus en disant, d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Il faut toujours conclure avec cette phrase-là. Soit le triangle est rectangle, en B ici, soit le triangle n'est pas rectangle. Point. Donc voilà. Je vous conseille de bien apprendre ça, de bien savoir faire ça. Et si vous savez faire, eh bien, normalement ça devrait aller. Et donc, à bientôt dans une prochaine vidéo.